Les gars, avez-vous déjà eu ce doute, cette impression qu'une femme vous envoie des signaux, mais vous n'êtes pas sûr de les interpréter correctement? Peut-être qu'elle joue avec ses cheveux, évite votre regard ou vous observe de loin, et vous vous demandez, est-ce qu'elle est intéressée ou est-ce que je me fais des films? Aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 signes souvent négligés qui montrent qu'une femme est attirée par vous, même si elle essaie de ne pas le montrer. Si vous maîtrisez ces indices, vous ne passerez plus jamais à côté d'une opportunité. Alors, ouvrez bien les yeux, car la vérité est parfois juste devant vous, et vous ne l'avez pas encore vue. Restez jusqu'à la fin, car ces détails pourraient bien changer votre manière de comprendre les femmes. C'est parti. Numéro 1. Prenez les devants et agissez, osez ou perdez tout. Imaginez cette scène. Tu es dans un café, assis tranquillement à observer le monde autour de toi. Une femme entre, elle te remarque. Ses yeux s'attendent à une fraction de seconde de plus que nécessaire. Elle ajuste sa coiffure alors qu'elle passe près de toi. Et toi, tu le sais. Tu sens cette tension électrique dans l'air. Mais que fais-tu? Rien. Tu te convaincs qu'elle n'était peut-être pas intéressée, qu'elle regardait sûrement quelqu'un d'autre, ou pire, qu'elle te rejettera si tu fais un pas. Et puis quoi? Quelques minutes plus tard, un autre homme entre dans le café. Il remarque la même femme, capte son regard, lui sourit et engage une conversation. En un instant, l'opportunité qui était la tienne a disparu. Ce que tu viens de perdre, ce n'est pas seulement une chance de parler à une femme attirante. Tu viens de sacrifier ton propre respect. Les gars, il faut comprendre ceci. Le moment parfait n'existe pas. Si tu attends que tous les signaux soient évidents, que la situation soit idéale, tu restes dans l'ombre pendant que d'autres prennent ta place. Les femmes, même les plus intéressées, ne resteront pas indéfiniment à t'envoyer des signaux subtils. Leur patience a des limites. Lorsque vous hésitez, vous n'envoyez pas un message de prudence ou de réflexion. Tu envoies un message d'incertitude, de peur, d'indécision. Et crois-moi, ces qualités ne sont jamais attirantes. Une femme veut un homme qui agit avec assurance, pas quelqu'un qui passe son temps à analyser chaque mouvement. Et si tu te dis, je préfère attendre le bon moment, laisse-moi te dire quelque chose de direct. Le bon moment, c'est maintenant. Chaque seconde que tu perds à douter, un autre homme pourrait déjà être en train de captiver son attention. Et toi, tu seras relégué dans l'oubli. Que faire pour ne plus jamais manquer une opportunité? Apprends à reconnaître les signaux subtils. Un regard, un sourire, une proximité physique intentionnelle. Même si ce n'est pas évident, agis. Tu n'as rien à perdre. Sois prêt mentalement. La peur du rejet est normale, mais elle ne doit pas te paralyser. Préparez-vous à ce qu'un non ne soit pas la fin du monde, mais juste une étape dans votre développement. Passe à l'action immédiatement. Dès que vous détectez un signe, engagez la conversation. Garde-la simple. Un salut. Je t'ai remarqué et je voulais te dire bonjour. Suffit souvent. Pas besoin de lignes toutes faites ou d'un plan ultra stratégique. Imagine que tu prennes les devants. Elle vous répond avec un sourire. Vous échangez quelques mots et une connexion commence à se former. Même si cela ne mène à rien de concret, tu auras au moins agi avec courage. Et ce courage, les femmes le respectent. Mais si tu ne fais rien, voici ce qui pourrait arriver. Elle se lèvera, sortira du café, et tu ne la reverras jamais. Tu resteras assis là, à te demander, et si, c'est le pire poison pour ta confiance en toi. C'est le poids des regrets qui s'accumulent à chaque opportunité manquée. Les gars, soyez l'homme qui ose, pas celui qui regrette. Une femme remarquera toujours celui qui agit avec assurance, même si tout ne se passe pas comme prévu. Alors, la prochaine fois que tu captes un regard, que tu sens ce moment d'opportunité, n'hésite pas, fais le premier pas. Tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Et rappelle-toi, chaque opportunité manquée est une victoire pour un autre. Numéro 2. Comprendre la nervosité et l'évitement du contact visuel. Ce que cela cache vraiment. Imagine-toi dans cette situation. Tu es dans une soirée, entouré de monde. Une tenue femme qui attire votre attention. Elle semble t'avoir remarqué aussi, mais dès que vos regards se croisent, elle détourne rapidement les yeux. Peut-être qu'elle joue nerveusement avec son verre, ajuste sa tenue ou rit légèrement aux blagues qui ne sont pas si drôles. Tu pourrais te dire, elle n'est pas intéressée. Faux. Ce comportement pourrait révéler quelque chose de bien plus profond. Les femmes ne réagissent pas toutes de la même manière face à l'attraction. Certaines sont extraverties et te feront un sourire confiant. Mais d'autres, surtout celles qui ressentent une forte pression sociale ou ont peur du rejet, exprimeront leur intérêt différemment. Lorsqu'une femme vous trouve attirante, elle peut ressentir une tension intérieure. Cette nervosité, combinée à la peur de paraître vulnérable, peut la pousser à éviter un contact visuel direct. En te regardant dans les yeux, elle craint peut-être de révéler trop de ses émotions ou de perdre le contrôle de la situation. Et soyons honnêtes, pour beaucoup, le rejet est une peur bien réelle. Ce n'est pas un signe de désintérêt,
mais un signe qu'elle est en train de lutter avec ses propres émotions. Si tu interprètes cela comme de l'indifférence et que tu n'agis pas, tu pourrais passer à côté de quelque chose de significatif. Voici ce que la plupart des hommes font dans cette situation. Ils prennent cette nervosité pour un refus implicite et se retraitant, pensant éviter une situation embarrassante. Pourtant, en faisant cela, tu confirmes involontairement à cette femme que son intérêt pour toi n'est pas réciproque, et elle passera à autre chose. Mais toi, tu ne fais pas partie de ces hommes. Tu as compris que derrière ce comportement se cache souvent un intérêt sincère. Que faire pour désamorcer cette nervosité? Abordez la situation avec calme et assurance. Ne la confronte pas directement à sa nervosité. Un simple « Salut, je m'appelle ton prénom. Tu sembles perdu dans tes pensées. Tout va bien ?» peut détendre l'atmosphère. Établis un contact visuel doux et progressif. Ne fixe pas intensément ses yeux comme si tu essayais de lire dans son âme. Un regard chaleureux, ponctuel de sourire, suffit souvent à briser la glace. Mette-la à l'aise en parlant de sujets légers. Au début, évitez les conversations trop sérieuses ou intenses. Quand tu abordes une femme qui évite ton regard ou semble nerveux, tu lui envoies un message subtil mais puissant. « Je suis à l'aise. » Et tu peux l'être aussi. Cette énergie confiante est contagieuse. Elle lui permet de se détendre et d'être plus réceptif. Si tu la mets sous pression ou que tu sembles trop insistant, sa nervosité pourrait augmenter. L'objectif est de lui donner l'espace et le temps nécessaire pour se sentir à l'aise en ta présence. Numéro 3. Faire face à l'overcompensation et au jeu de pouvoir. Imaginez cette scène. Vous êtes en pleine conversation avec une femme qui semble avoir une attitude froide, presque arrogante. Elle lance des remarques sarcastiques, croise les bras ou semble à peine intéressée par ce que tu dis. Tu pourrais te dire, elle n'est pas intéressée, autant t'abandonner. Mais arrête-toi un instant. Et si ce comportement n'était qu'une façade? Lorsqu'une femme agit de manière distante ou arrogante, ce n'est pas toujours un signe qu'elle ne s'intéresse pas à toi. En réalité, cela peut être une stratégie inconsciente pour évaluer votre personnalité. Beaucoup de femmes utilisent cette approche pour voir si tu es du genre à perdre ton sang-froid ou si tu es capable de rester confiant face aux provocations. C'est une sorte de test de stabilité émotionnelle. Cette surcompensation peut également être une manière pour elle de masquer sa propre nervosité. Plutôt que de montrer un intérêt évident, ce qui pourrait la rendre vulnérable, elle choisit de s'imposer avec une attitude forte. C'est un moyen pour elle de garder un contrôle apparent sur la situation. La plupart des hommes tombent directement dans le piège. Ils réagissent en imposant de se justifier, de prouver leur valeur, ou pire, en perdant patience. Et à ce moment-là, tu lui donnes exactement ce qu'elle voulait éviter. Une raison de penser que tu es émotionnellement instable ou trop dépendant de son approbation. Comment répondre à ce comportement? Reste imperturbable. Si elle te lance une remarque sarcastique, réponds avec un sourire confiant ou une touche d'humour léger. Par exemple, si elle dit « C'est tout ce que tu as à dire ?» tu peux répondre calmement « Je préfère garder le meilleur pour plus tard. » Cette attitude montre que tu es à l'aise et que tu ne te laisses pas déstabiliser. Ne surcompense pas. N'essaie pas de prouver que tu es intéressant, riche ou puissant. Les femmes repèrent immédiatement ce genre de surcompensation, et cela joue contre toi. Sois toi-même et montre que tu es sûr de ta valeur, sans chercher à l'imposer. Inverse subtilement la dynamique. Plutôt que de rester dans une position où elle semble avoir le contrôle, pose-lui une question intrigante qui la pousse à s'ouvrir. Par exemple, tu sembles avoir une forte personnalité. Qu'est-ce qui t'inspire autant de confiance? Puis ce genre de question peut la désarmer et révéler un côté plus authentique. Quand tu réponds avec calme et d'assurance, tu démontres que tu es stable émotionnellement. Et crois-moi, c'est une qualité extrêmement attirante. Les femmes veulent être avec un homme qui ne perd pas son sang-froid face à des défis ou des provocations. De plus, en restant imperturbable, tu lui envoies un message clair. Je ne suis pas là pour jouer à des jeux de pouvoir, mais je ne me laisserai pas non plus manipuler. Cela crée un équilibre dans la dynamique, où elle commence à te voir comme un égal. Voir comme quelqu'un qui pourrait la guider vers une relation plus sincère. Traite chaque interaction comme une opportunité d'apprendre à mieux comprendre les autres, mais aussi toi-même. Si vous maîtrisez l'art de rester confiant face à des provocations ou des comportements imprévisibles, vous gagnerez non seulement en attitude, mais aussi en maturité émotionnelle. Souviens-toi, un homme stable et confiant est un homme qu'on respecte. Et le respect est la base de toute véritable connexion. Numéro 4. Reconnaître l'observation à distance. Imagine-toi dans cette situation. Tu es à la salle de sport ou dans ton café habituel. Pendant que tu es absorbé par ton activité, tu ressens un regard furtif. Tu lèves les yeux, et voilà, cette femme est là, assise ou en mouvement, mais ses yeux croisent les tiens. Elle détourne rapidement le regard, comme si elle essayait de masquer son intérêt. Tu pourrais te dire, ce n'est sûrement rien. Mais arrête-toi un instant. Une femme qui t'observe à distance mais n'ose pas venir te parler peut avoir plusieurs raisons.
Peut-être qu'elle est intimidée par ta présence, qu'elle a peur d'être rejetée, ou simplement qu'elle ne sait pas comment s'y prendre. Ce qui est sûr, c'est qu'elle a remarqué quelque chose en toi qui attire son attention. Ce genre de comportement est plus courant qu'on ne le croit. Les femmes utilisent souvent cette méthode subtile pour exprimer un intérêt sans se mettre en position vulnérable. En gros, elles te lancent une invitation silencieuse, mais c'est à toi de décoder ce signal et d'agir. Beaucoup d'hommes ignorent ces signaux discrets, ou, pire, les interprètent comme un désintérêt. Tu vois une femme qui te regarde furtivement, et tu te dis, elle devait regarder quelqu'un d'autre, et tu retournes à ta routine. En agissant ainsi, tu passes à côté d'une opportunité. D'autres hommes tombent dans le piège inverse. Ils se mettent à fixer la femme en retour, espérant qu'elle viendra d'elle-même. Mauvaise stratégie. Les chances qu'elle prenne l'initiative sont faibles, surtout si elle est de nature réservée. Numéro 6, les compliments cachés. Ces mots discrets qui en disent long. Les gars, combien de fois avez-vous entendu une femme dire quelque chose comme « C'est sympa ton pull, tu as l'air de bien choisir tes vêtements. Tu es toujours calme, ça doit être pratique dans certaines situations. » Et vous n'y avez pas prêté attention? Ces phrases, dites avec un ton presque détaché, ne sont pas des commentaires innocents. Ce sont des compliments déguisés. Une femme qui vous remarque à ce point et commente sur un détail précis, comme votre style vestimentaire ou votre attitude, ne fait pas ça par hasard. Elle essaye d'attirer votre attention tout en gardant un certain mystère. Que faire quand elle vous lance un compliment caché? La clé, c'est de ne jamais laisser passer un compliment sans y répondre. Mais attention, il ne s'agit pas de simplement dire merci. Vous devez répondre de manière à montrer votre assurance et à retourner le jeu. Voici quelques exemples. Elle a dit « Tu es vraiment organisé, on dirait. » Vous répondez « Ah, tu as remarqué, je t'impressionne déjà. » Avec un sourire léger. Elle a dit « Tu as un bon sens de l'humour. » Vous répondez « C'est parce que j'ai le public parfait en face. » Avec ce type de réponse, vous lui montrez que vous êtes confiant et que vous savez jouer avec ses sous-entendus sans tomber dans l'arrogance. Numéro 7. Les signes physiques involontaires. Ce que son corps révèle sans qu'elle le veuille. Les gars, le corps d'une femme ne ment jamais. Si elle ressent quelque chose pour vous, même inconsciemment, son langage corporel le trahira. Ces signes ne sont pas le fruit d'un comportement calculé, mais des réactions naturelles qu'elle ne peut pas contrôler. Le problème? Beaucoup d'hommes passent à côté de ces indices parce qu'ils ne savent pas quoi chercher. Prenons une scène classique. Vous êtes dans une soirée ou dans un groupe de discussion. Et cette fille que vous trouvez attirante commence à jouer avec ses cheveux. Peut-être qu'elle enroule une mèche autour de son doigt, qu'elle lisse sa coiffure ou qu'elle touche son cou. Vous pensez « Oh, c'est juste une habitude ». Faux. C'est un signal subtil. Ces gestes sont une façon inconsciente de canaliser son nervosité ou son excitation en votre présence. Elle essaie de se rendre plus attirante, même si elle n'en a pas conscience. C'est un peu comme si son corps disait « Je veux être à mon avantage devant toi ». Et ce n'est pas tout. Voici d'autres signes physiques qu'une femme attirée peut montrer. Elle ajuste ses vêtements, elle lisse sa robe, repositionne son col ou tire légèrement sur ses manches. C'est une manière instinctive de s'assurer qu'elle est présentable, surtout si vous êtes dans les parages. Son corps s'oriente vers vous. Même si elle est engagée dans une conversation avec quelqu'un d'autre, ses pieds, ses épaules ou son torse pointent dans votre direction. C'est un signe clair d'attention et d'intérêt. Mordillère légèrement sa lèvre inférieure ou passer la langue sur ses lèvres est une manière inconsciente de souligner cette partie de son visage. Encore une fois, c'est instinctif et lié à l'attraction. Imaginez, vous êtes au travail ou à une réunion sociale, et vous remarquez une collègue qui, chaque fois que vous parlez, ajuste son bracelet ou son collier. Au début, cela semble insignifiant, puis, vous remarquez qu'elle rit un peu plus fort à vos blagues que celles des autres. Plus tard, alors qu'elle parle à un ami, ses pieds restent orientés vers vous. Tout cela semble anodin, jusqu'à ce que vous compreniez qu'il s'agit de signes involontaires de son intérêt. Et là, tout change. Vous commencez à interagir plus directement avec elle, en lui posant des questions ou en engageant une conversation légère. Vous remarquez qu'elle devient légèrement nerveuse, mais d'une manière charmante. Bingo, son langage corporel vous a trahi ses sentiments. La clé est de reconnaître ses comportements sans les rendre gênants. Si vous la voyez ajuster ses vêtements ou jouer avec ses cheveux, ne commentez pas directement. Cela pourrait la mettre mal à l'aise. À la place, engagez une conversation détendue. Montrez-vous confiant et attentif. Par exemple, si elle ajuste ses vêtements ou son collier, établissez un contact visuel et dites avec un sourire. Tu sembles très concentré. Tout va bien? Cela l'aidera à se détendre et à ouvrir une conversation. Si elle oriente son corps vers vous ou rit à vos blagues, utilisez l'occasion pour approfondir la connexion.
Posez une question légère ou faites un commentaire sur l'environnement, comme « C'est sympa ici, mais qu'est-ce qui t'a amené à cette soirée ?» Ne sautez pas aux conclusions. Un seul geste isolé n'est pas suffisant pour confirmer une attirance. Ce qui compte, c'est un ensemble de signes qui se renforcent les uns les autres. Par exemple, si elle joue avec ses cheveux, vous regarde souvent et ajuste ses vêtements, il y a de grandes chances qu'elle soit intéressée, parce qu'ils vous permettent de comprendre ce qu'elle ressent sans qu'elle ait à le dire. Une femme attirée peut ne pas être prête à l'admettre verbalement, mais son corps communiquera pour elle. Apprenez à observer, soyez attentifs, et surtout, ne vous précipitez pas. Ces signes discrets peuvent être le début d'une connexion plus profonde, à condition que vous sachiez les lire et agir en conséquence.